Alors, j'ai connu deux types de rencontres. La toute première, c'était vraiment un moment où la direction me présentait ce qui allait être fait auprès de mon enfant. Il n'y a pas forcément à redire en tant que parent lorsqu'on nous présente ça. Enfin, on prend l'information. Voilà. Alors que le deuxième, effectivement, déjà l'équipe était plus étoffée. Il y avait la direction, mais aussi les représentants des différents, enfin en tout cas des différents professionnels. Et à ce moment-là, tout le monde pouvait entendre ce qui était dit. Et puis il y avait vraiment un échange avec le parent qui est quand même au centre, qui répond aux questions sur l'enfant. Voilà. Tout à fait, oui, à l'écoute des demandes et puis à l'écoute aussi du ressenti du parent aussi. Parce que la première fois, c'est vrai que nous étions trois. Donc vous, en tant que direction, et puis Mélanie, voilà. Mais effectivement, il n'y avait pas le médecin, ce que j'ai trouvé dommage. Effectivement, j'ai ressenti au cours de l'année qu'il n'y avait pas forcément de retranscription au niveau des équipes derrière. Voilà. Lors de la deuxième rencontre, effectivement, il y avait le médecin, les différents professionnels, et là, il y a eu un échange commun et une communication commune à tous. Voilà. Et des interrogations que chacun se posait, en tout cas au niveau de l'équipe qui encadre l'enfant, et qui a pu être éclaircie, ne serait-ce que par les apports que j'ai pu leur faire, ou bien par le médecin qui a complété aussi, voilà, par rapport à la pathologie de mon fils. Ça ne m'a pas posé de problème, au contraire. Rencontrer tout le monde, c'est aussi l'occasion, quoi. Oui, parce que le compte-rendu a été pris pendant qu'on discutait. Alors qu'effectivement, la toute première fois, si vous voulez, c'était déjà tapé. C'était une rencontre, je pense, entre professionnels, entre vous. Le parent n'y est pas. Et voilà, on nous donne un document, on nous l'explique juste, mais bon, on n'a pas vraiment notre mot à dire à ce moment-là. D'accord. Donc vous avez plus l'impression maintenant de participer à la co-construction du projet de votre fils? Oui, d'être plus présent de cette façon-là, même si, malgré tout, ce qui se passe, enfin, la mise en place pour l'enfant est faite par les professionnels d'ici, et donc, mais la préconisation les préconisations sont dites devant nous, et on peut éventuellement intervenir pour améliorer les choses, pour mettre en place les choses, quoi. C'est vrai que dans le cas de mon enfant, il y a eu au départ une préconisation par exemple de pataugeoire ou de balnéo à mettre en place. Néanmoins, je me suis rendu compte, pendant l'année, ça n'a pas forcément pu être fait, pour diverses raisons, mais il y avait aussi cette crainte des professionnels qui ne savaient pas non plus comment gérer avec la gastrostomie. Or, donc pendant la deuxième réunion, on en a reparlé, le médecin a pu rassurer l'équipe aussi, et ce sont des choses auxquelles, sur le coup, on ne pense pas forcément à échanger là-dessus, mais qui ont de leur importance, que ça a servi aux équipes. Parce que l'expérience des parents, on n'a pas forcément la même vision des choses entre vous, professionnels, et le parent avec la relation qu'il a avec son enfant, quoi. Donc, effectivement, on a l'impression que le professionnel en sait peut-être plus que nous sur l'enfant, parce qu'il est là toute la journée, sauf que dans les faits, voilà, en tant que parent, on le connaît peut-être mieux, et que vous agissez en tant que professionnel. Vous n'avez pas la même relation avec l'enfant, la proximité qu'on peut avoir, et on se complète dans ça. Ouais. Ça permet. Puis aussi, il y a des questionnements où j'ai pas plus de réponses, où ils se demandent pourquoi telle réaction, pourquoi c'est comme ça, alors que moi j'ai pas plus de réponses non plus. Moi aussi je suis soumise au médecin, au professionnel. Il y a une façon de procéder aussi qui est déterminée, et je peux pas faire plus, quoi. Mais tant que tout le monde est au clair sur la façon de faire, c'est l'essentiel. Un projet personnalisé pour moi, c'est le programme qui doit suivre Midi pendant toute l'année. Vraiment parce que sur un papier, on ne peut pas tout mettre. Ça me donne encore plus d'idées à poser plus de questions. Parce que si j'étais seule ou si j'ai juste lu un papier ou quoi que ce soit, ça ne m'aurait pas donné l'idée de parler de quelque chose, on va dire, alors qu'on l'a abordé ensemble.
moi je parle et puis les professionnels parlent aussi et ça fait vraiment un échange et au final on arrive à quelque chose qui est bien adapté pour Mehdi. Et on se sent aussi impliqué. Oui, aussi. Parce que quand on est à la réunion, on se sent qu'on est important par rapport à l'enfant aussi, parce que s'ils font juste entre eux et que après c'est juste notre accord entre guillemets qu'ils attendent pour finir tout ça. Mais si on insiste à tout ça, c'est qu'on a quand même une petite place dans l'éducation de Mehdi. C'est pas que de l'élever à la maison, c'est d'aider aussi les professionnels à avancer avec lui. Est-ce que c'était important d'avoir tous les professionnels? Oui, c'est important pour moi, oui. Et puis pourquoi? Parce que c'est important, parce que on a, tout le monde y parle, donc j'ai bien compris les choses. Et franchement, je trouve ça c'est très bien. Donc à chacun il donne son avis et voilà, c'est ça. Ok. Mais j'ai des réponses, toutes les questions que j'ai posées, j'ai des réponses. Là, moi, je préfère cette réunion où on était tous ensemble, on a pris le temps, on a parlé, on a franchement, moi, je préfère cette année, en fait, aussi. Oui. On entend, on donne notre avis, et eux aussi, donc c'est très bien. Ouais, comme ça, moi, je trouve ça, quand on est, par exemple, on prend rendez-vous avec un psychologue, avec le médecin et tout, c'est, en fait, quand on fait ensemble, ça facilite les choses en fait. On le fait ensemble, c'est très bien. C'est ça, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup parce que... Alors, ce sont les parents qui connaissent le mieux leur enfant. Ils apportent des éléments essentiels à son sujet. L'échange entre les parents et les professionnels permet une prise en charge harmonieuse et adaptée. Les parents se sentent acceptés, ils donnent davantage leur confiance et de ce fait, ils ont plus de facilité à exprimer leurs difficultés. Comme médecin coordonnateur de la structure, je trouve cela très positif. Toutes les personnes qui s'occupent de l'enfant sont autour d'une même table, ils entendent les mêmes informations, les infos médicales nécessaires à la bonne prise en charge et à la surveillance de l'enfant sont données ainsi aux familles et aux professionnels. Cela évite que les uns et les autres fassent des suppositions et en plus, en ce qui me concerne, c'est un gain de temps considérable et c'est plus efficace. J'ai pas de crainte. Ce que je pense, mes craintes, c'est dans des situations particulières, on en a déjà parlé, hein, quand il y a force en danger, ou si par exemple, même si les parents sont dans le déni, non, j'ai pas de crainte. J'ai pas de crainte parce que moi je bosse comme ça depuis des années dans une autre structure. Hein. Et c'est vrai qu'à la ville de Paris, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'enfance en danger et je trouvais que de mettre les familles au cœur de la discussion, c'était ce qui était le plus efficace. Voilà, moi ce que j'essaye de dire au niveau de l'accompagnement de l'enfant, c'est ce qui peut être utile. Hein, donc l'histoire de la